Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 30 novembre. On y va, donc je vous conseille également, si vous le souhaitez bien sûr, à aller voir votre seconde vidéo sentimentale pour compléter celle-ci. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. On y va tout de suite pour vous les balances. Quels sont vos messages ? Les balances, voyons voir. Alors, j'ai déjà un cadeau qui arrive vers vous. Pour moi, c'est quelque chose d'immatériel ici. C'est un cadeau de l'univers qui est en train d'arriver à vous. Et ce cadeau, il va changer radicalement vos émotions. Ou en tout cas, une façon de penser. C'est un cadeau ici qui va vous faire sortir d'une période où vous étiez peut-être replié sur vous, où vous culpabilisiez pour quelque chose. En tout cas, j'ai des transformations ici qui arrivent à vous. On me dit ici que j'ai un rêve qui s'opère, qui démarre, qui commence, qui se poursuit ici, sur le plan professionnel pour certains, et c'est peut-être aussi ce cadeau-là. On me dit ici que sur le plan professionnel, vous faites peut-être un travail dont vous rêviez, ou vous allez en tout cas avoir accès à un travail dont vous rêvez. C'est quelque chose en tout cas qui transforme beaucoup votre vie. Ça peut être une mutation aussi pour certains balances ici. Et on me dit ici quelque part que vous culpabilisez aussi un petit peu de ces changements. Or, on vous dit ici de ne pas culpabiliser. C'est des changements qui sont nécessaires et qui vont amener en tout cas du positif derrière. Alors, en effet, alors ici on me parle d'un message qui arrive aussi à vous. On peut m'annoncer ici pour certains balances, c'est vous qui allez apprendre par message peut-être une grossesse dans la famille ou autour de vous, chez vos amis. On me dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui arrive en lien peut-être avec une grossesse. Ce cadeau aussi, il peut être aussi un nouveau chemin qui est emprunté ici. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle voie. En tout cas, on prend une décision par rapport à un appel téléphonique, par rapport à un message que l'on va recevoir concernant quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté ici, c'est vraiment ce ressenti que j'avais du coup, qui allait avoir une transformation dans votre quotidien, dans votre vie, grâce à un cadeau de l'univers qui est en train d'arriver à vous. Et ça va arriver par message, par téléphone, mail, quelque chose comme ça. On me parle ici de la consultante ou du consultant, bien sûr, puisque c'est des énergies générales. On me parle peut-être de quelqu'un de la famille. Mais on me parle d'émotions ici, de retour aux émotions. Les émotions se transforment ici. On suit son cœur. On va récolter en tout cas quelque chose de positif derrière. Il y a des décisions en effet qui sont à prendre par rapport à un projet de cœur ou par rapport à son couple aussi. On peut me dire un choix à faire et c'est en lien avec la famille. Alors ça peut être quelqu'un qui décide finalement de partir pour une nouvelle histoire d'amour, je ne sais pas. On décide finalement de prendre une décision et il y a cette sorte de culpabilité là, peut-être vis-à-vis de vos enfants si vous avez des enfants par exemple, d'accord ? Donc, oula, il y a tout qui tombe ici. Pardon. Du coup, ça a dû bouger la caméra. Alors, la culpabilité, du coup, on me dit quoi ici? Ouais, il y a une sorte d'instabilité, de culpabilité. C'est en lien avec une trahison qui a mis fin à quelque chose. Donc, alors pour certains balances, tout simplement, ça peut être vous qui avez décidé de mettre fin à une relation parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre et l'autre prend ça comme une trahison quelque part. Et on me dit en tout cas que cette instabilité, il y a de la stabilité, il y a de la culpabilité parce qu'on vous fait culpabiliser. Mais on me dit ici que vous allez attirer à vous ce que vous allez penser. On me dit que cette situation était nécessaire et que...
D'accord, ok. Alors, on me dit ici que c'est pas fin novembre là que cette peut-être trahison, que ce choix a été fait. C'est avant. C'est pour ça qu'on est dans des énergies de culpabilité, d'instabilité pour l'instant. Et que cette fin novembre, par contre, ces énergies prennent fin. On met fin à une période où on s'est replié sur soi, où on a été peut-être instable sur le moral, en dents de scie, etc. On me dit que vous allez attirer à vous ce que vous allez magnétiser, ce que vous allez vibrer. Donc quand plus vous serez positif, plus vous attirerez de positif à vous. Et vous pourrez enfin vous projeter parce que la roue du changement s'amorce par rapport à la réussite de quelque chose. Cette réussite a peut-être pris du retard, hein, mais alors ça a peut-être pris du retard à cause de peut-être des confinements, des périodes un petit peu de repli qu'on a dû vivre par rapport à la situation actuelle du Covid, hein. En tout cas, il y a eu des retards qui sont peut-être dus ici, hein, à ça, mais les choses vont aboutir à quelque chose de positif ici. On me parle ici d'un rêve, un professionnel, de suivre son rêve, pourquoi pas. Ça peut me parler ici que ce rêve se concrétise à travers certains réseaux de télécommunications pour certains. Ça peut me parler aussi que d'élargir son réseau aussi professionnel, hein, pour pouvoir peut-être créer son rêve. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui veut créer sa propre entreprise et on vous dit que ça va passer par les réseaux de télécommunications. Donc va falloir faire parler de vous, va falloir vous faire connaître, va falloir vous créer un réseau, à la fois réseau professionnel, parce que par exemple si vous êtes, je sais pas, commerçant, va falloir avoir des fournisseurs, etc. Mais aussi un réseau de bouche à oreille, un réseau aussi de clients potentiels en tout cas autour de vous. On me dit attention aux fausses promesses aussi que l'on pourrait vous faire. Hein. Il y aura peut-être des démarches écrites pour certains, mais en tout cas, le succès et l'abondance sont au rendez-vous sur le plan professionnel. Des démarches écrites, ça peut être aussi des personnes ici qui partent en retraite, hein, qui vont dès fin novembre peut-être commencer leur démarche, préparer leur dossier, etc. Ça peut être des étudiants aussi qui finalement vont commencer à préparer des démarches écrites pour trouver peut-être une entreprise pour après les études, etc. ou une alternance pour l'année d'après. Enfin voilà, en tout cas, il y a des démarches écrites ici sur le plan professionnel pour n'importe quelle balance. Alors, on poursuit. Le roi de terre. Alors, tout ce qui est terre, c'est tout ce qui est matériel, financier. On me parle ici en plus du roi, donc posé sur son trône, quelque chose de stable. Donc on me parle d'une stabilité ici financière, matérielle ici pour les balances en cette deuxième partie de novembre. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Donc professionnel, on est encore dans le professionnel ici. Et responsable, pourquoi pas de plus grande responsabilité pour certains d'entre vous. On est responsable, on passe responsable, on est responsable de sa propre entreprise, pourquoi pas en tout cas de la responsabilité ici. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Alors le toucher de Midas, Midas était connu dans les légendes pour transformer en or tout ce qu'il touchait. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici avec le toucher de Midas, c'est-à-dire que tout ce que vous allez toucher ici, les balances pour cette deuxième partie de ce mois de novembre, va se transformer en or. Donc vous êtes vraiment dans des énergies de réussite, dans des énergies positives, et vous devez rester confiant, et toutes les occasions qui vont s'offrir à vous, vous devez être confiant par rapport à ces occasions. Eh ben c'est pas mal déjà, hein. Alors, on me parle déjà très clairement de déménagement pour certains balances. Il se peut aussi que certains balances déménagent parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre et que finalement, on se retrouve un peu plus léger ici dans ces énergies. Et puis, on déménage, voilà, pour pouvoir peut-être tourner une page, pour pouvoir avancer sur sa vie. Alors, le déménagement, pour certains balances, ça peut concerner deux personnes qui, finalement, se rencontrent, se côtoient, mais n'emménagent pas ensemble non plus. On peut juste se rapprocher l'un de l'autre, mais chacun chez soi. D'accord ?
On peut me parler d'une rencontre professionnelle ici aussi, hein, qui va amener beaucoup plus de légèreté sur le plan du travail. Avec la carte aussi du papillon, le papillon symbolise la transformation. Donc on est aussi sur une période de transformation professionnelle par le biais de rencontres aussi de personnes. Les choses en tout cas vont déménager et bouger. On peut déménager de travail aussi, hein, c'est-à-dire qu'on est en train de changer de travail. On peut changer en étant muté aussi, c'est-à-dire que certains balances pourraient être amenés à aller travailler ailleurs dans la même entreprise par contre. Ok. On pourrait aussi, sur le plan sentimental, retrouver une certaine légèreté, une certaine transformation de son quotidien ici par le biais d'une nouvelle rencontre qui aura lieu. Et qui pourrait aboutir en tout cas à un déménagement futur. Alors ça peut être une rencontre professionnelle que l'on fait, hein, de personnes qui ont été mises sur votre chemin pour pouvoir peut-être réaliser un rêve et qui finalement va amener un déménagement professionnel, voire géographique aussi. Hein. Ça peut être une rencontre amoureuse aussi, bien entendu, qui a commencé pour certains par un flirt tout simplement, mais qui va peut-être aboutir à quelque chose de plus concret. On me parle aussi de l'évolution d'une relation ici pour certains balances. Ça a commencé par un flirt, quelque chose, peut-être juste une histoire pour s'amuser au départ. Hein. Et puis finalement, de cette légèreté de la rencontre, a fini par naître quelques sentiments. Au final, eh bien, on a fini par être complètement ensemble, mais chacun chez soi sans jamais vivre l'un avec l'autre. Et puis finalement, eh bien, arrive l'étape où finalement, on a peut-être envie de vivre ensemble. Voilà. Mais faites-vous confiance. Alors, j'ai des discussions, des appels téléphoniques, des messages, mais quelque chose de très posé, de très calme. Beaucoup de communication en tout cas. J'ai des communications officielles ici par rapport à une administration. Ça peut être des appels ici que l'on donne à une administration, à quelque chose en tout cas. On me dit en tout cas que ces appels vont amener ici la solution à une problématique. Une porte va s'ouvrir aussi par rapport à ces communications. Ça peut être quelque chose d'officiel, hein, un bâtiment, travailler pour une administration quelconque, etc. Ça peut être un appel qui vous propose un poste aussi. En tout cas, une situation se débloque parce qu'on a la clé ici et ça passe par ces messages. Mais on me parle ici d'énergie masculine. Donc tout simplement, on me parle aussi d'être dans l'action de passer ces coups de téléphone. Donc ça peut être vous qui finalement avez des coups de téléphone à passer, des messages à envoyer, des mails à envoyer ici, à quelque chose d'officiel. Hein. Alors ça peut être aussi une personne solo, quelqu'un d'établi, voilà. Et on me dit ici que ça va être la solution, le fait d'être dans l'action, d'envoyer ces messages ici. Ça va ouvrir les portes d'une nouvelle opportunité et de nouvelles chances. On me parle ici de choses, de bonnes nouvelles qui arrivent. On me parle de joie aussi, hein, avec ces actions-là, cette énergie d'action, d'être dans l'action ici. On me parle de joie ici qui revient. Hein. Alors, on me parle peut-être aussi de quelque chose... de quelqu'un de solitaire, mais qui est quand même entouré ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille tout seul, mais qui a quand même un grand réseau. Alors, on me parle ici de quelque chose qui prend fin et d'une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Hein. On va être dans l'action ici de... Il y a une situation qui prend fin. Et qu'est-ce qui prend fin? Les doutes ici. Hein. Les nuages ici, ils sont chassés. Hein. On laisse passer en fait le soleil. Hein, le cadeau qui est en train d'arriver aussi. Des solutions sont trouvées grâce à des messages qui seront échangés, des appels, etc. Mais vous devez, vous les balances, être dans cette énergie d'action aussi au mois de novembre, de passer ces coups de téléphone ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille en solo mais qui a quand même un grand réseau comme je vous disais. En tout cas j'ai des invitations hein, à arriver. Ça peut être des invitations à quelque chose d'officiel, un salon professionnel, quelque chose comme ça. Et du coup on me dit ici que ces invitations, ces appels, ces messages vont laisser place à de nouvelles opportunités et une période de chance ici et que ça va mettre fin à une situation passée.
J'ai bien envie d'aller en tirer une autre. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait une autre. Ouais, on me dit que ça met fin à une situation qui était peut-être stagnante. Et en fait, les choses vont enfin bouger. On va avancer ici, hein, sur son chemin. Hein. On parle de la fin de choses qui étaient cachées jusqu'à présent, de la fin d'un conflit. Pourquoi pas? Alors ça peut être des appels aussi avec une troisième personne, hein, par rapport, alors ici j'ai la carte du mariage, donc ça peut être une triangulaire ici aussi, mais on en discute très calmement, très posément avec la troisième personne. Et puis on voit un petit peu à travers cette discussion que les choses vont elles-mêmes s'éclairer, que la solution va émerger de cette discussion. Donc soit, ben oui, soit la situation se termine avec cette personne, soit avec l'autre personne. Mais en tout cas, on arrête de se prendre la tête ici. Hein. On écoute son intuition et on arrête de se prendre la tête. Hein. Surtout que vous êtes dans une ère de réussite, les balances. Donc ça veut dire ici que tout simplement, tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez décider va aboutir à du positif. Hein. Donc les appels ici ou les messages que vous allez envoyer vont amener du positif aussi à vous. Hein. Alors, eh bien, on est à un carrefour de vie ici, les balances. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. On doit décider, soit, certains ont peut-être envie de déménager, hein, donc on doit faire ici, prendre une décision par rapport à l'endroit où aller s'installer. Est-ce qu'on reste dans son pays aussi ou est-ce qu'on quitte son pays? On peut me parler aussi de faire un choix, de prendre ses distances avec quelqu'un, avec une situation aussi, avec un travail, pourquoi pas. On parle de l'homme ici, donc soit le consultant, soit la consultante, mais on est encore dans des énergies masculines ici, d'être dans l'action, de décider et de prendre ses distances ici. Hein. Alors, c'est soit on prend ses distances par rapport à quelque chose pour accéder à ses désirs, soit on choisit aussi une destination que l'on désire aussi, pourquoi pas. Ça peut être un choix aussi à faire de vacances, pourquoi pas, pour emmener son ou sa partenaire en vacances. On me parle aussi que ici on réalise quelque part ses désirs en prenant cette énergie d'action, en étant dans l'action ici, de prendre ses distances, de prendre du recul par rapport à une certaine situation. Pardon. Et quand je reçois les messages, des fois les mots ils sortent plus, je les trouve plus. Alors on me dit que ce choix, il va se faire lentement. Ce carrefour de vie, il va être passé, mais assez lentement. Les choses évoluent de façon lente. On me reparle encore d'énergie d'action ici. Hein. Alors ça peut être de l'énergie d'action, de prendre une certaine distance par rapport à quelqu'un, hein, mais c'est pas une décision facile à prendre parce que peut-être que voilà, ça concerne peut-être le domaine sentimental pour certains ou amical. On sait qu'on doit peut-être prendre des distances avec quelqu'un, mais on le fait lentement parce que finalement, c'est pas une chose facile à faire. Alors, on peut me parler aussi de prendre des distances avec un couple de personnes ici. Hein. Alors, homme-femme, femme-femme, homme-femme, homme-homme aussi, hein, d'accord. Mais ici, ça représente aussi de prendre ces distances encore avec une troisième personne hein, pour quelqu'un, hein, pour pouvoir maintenir le désir au foyer. Hein. Alors, on peut me parler de partir en vacances, en voyage, en week-end aussi, pour pouvoir raviver la flamme de son couple ici. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Pour pouvoir aussi finalement retrouver cet équilibre entre l'action et le sentimental, l'émotionnel. Hein. On retrouve cet équilibre ici au foyer. Pourquoi? Parce qu'on suit ses désirs, on suit son cœur, on suit ses envies aussi, pourquoi pas. D'accord? Plutôt que de suivre sa tête. Parce que jusqu'à présent, on suivait sa tête et ça fait évoluer les choses lentement. Mais en tout cas, vous êtes un carrefour de vie ici, les balances, et ça va bouger. Alors, sur le plan professionnel, on me parle d'architecte, donc peut-être qu'il y a un projet d'architecte parmi certains balances ici, hein, c'est tout à fait possible, mais on me parle de construction ici, de construction de projets professionnels, de construction de sa vie professionnelle.
Ça peut être des étudiants ici qui construisent leur avenir professionnel. Ça peut être quelqu'un des balances ici qui peut vouloir faire une reconversion et on construit tout un projet ici. Hein. En tout cas, on est dans la construction ici d'un projet professionnel ou de sa vie professionnelle afin de trouver l'équilibre ici. On me dit que vous allez être guidé, hein, que vos guides aussi sont là pour vous aider à traverser tout ça. Que vous êtes guidé, il suffit juste d'écouter et de voir les signes qui vous sont envoyés. On me parle encore d'ange terrestre ici, donc ça peut être aussi, l'ange terrestre peut être tout simplement une âme humaine qui s'est incarnée ici pour venir aider les autres. Et on me parle ici de quelqu'un aussi autour de vous qui est cet ange terrestre et qui vous aide à construire votre vie professionnelle, à construire votre travail, à trouver cet équilibre dans votre vie professionnelle. Ça concerne en tout cas des personnes qui ont des hautes responsabilités. Donc ça peut être un projet professionnel où on va se mettre à son compte, où on va diriger peut-être une entreprise, où on va diriger une équipe. Hein, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous épaule ici dans ce projet et qui va vous aider aussi à y voir beaucoup plus clair dans toutes les responsabilités que vous avez à faire. On me parle ici d'une personne qui peut avoir des qualités d'énergéticien ou d'énergéticienne ici, qui va aussi vous aider à traverser peut-être une certaine situation professionnelle. On me parle d'une personne qui, voilà, un ange terrestre qui a aussi des hautes responsabilités, qui peut être aussi à son compte, qui a déjà peut-être trouvé l'équilibre dans sa vie professionnelle et qui est capable peut-être d'amener une certaine guérison dans votre vie professionnelle à vous aussi. On me parle aussi de beaucoup de lumière dans les mains ici. C'est rigolo parce qu'avec le toucher de Midas de tout à l'heure, j'ai encore les deux mains ici. Et on a l'impression ici qu'elle transforme cette lune en or en fait. J'ai l'impression qu'elle a de l'or qui travaille, qui sort des mains. Et c'est un peu ça encore ici. C'est qu'on me parle ici d'un projet professionnel que vous construisez, que vous allez construire ou que vous êtes dedans déjà. Et on me dit ici que sur le plan professionnel, au final, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Vous avez de l'or entre les mains ici, tout simplement. Et parce que ici, vous êtes aussi guidé par les bonnes personnes, ou vous allez être guidé par les bonnes personnes, parce que il se peut que pour l'instant, vous n'ayez personne qui vous accompagne. Et là, cette deuxième partie de novembre, ou en tout cas tout le long du mois de novembre, peuvent arriver ces personnes-là qui vont vous se mettre sur votre chemin à partir du moment où vous aurez franchi ce carrefour de vie sur le plan professionnel. Cet ange terrestre va apparaître aussi dans votre vie s'il n'est pas déjà dans votre vie. Ouais, on me parle d'une évolution lente ici par rapport à quelque chose, un nouveau chemin ici est en train de s'ouvrir à vous. Et on me parle d'une évolution lente, d'une construction lente sur le plan par exemple du professionnel, mais on me dit en tout cas que ça amènera beaucoup de légèreté et de transformation dans votre vie. Alors les conseils, une dynamique relationnelle. Donc ça veut dire ici qu'on vous conseille les balances de rester dans une dynamique relationnelle, de ne pas se replier sur vous-même comme le dos de deck de tout à l'heure où on est replié, enfermé sur soi, on reste vraiment dans ses pensées, dans peut-être chez soi sans voir personne. Et on me dit ici que le conseil que vous donnent les guides ici, c'est d'être toujours dans cette dynamique relationnelle, de rester ouvert au monde, à votre entourage, de continuer à avoir des gens sur le plan professionnel, de continuer à être dynamique dans les relations professionnelles comme ça, à continuer d'ouvrir votre réseau professionnel, sentimental, amical, continuer d'être dans cette dynamique de relations humaines. On me parle du regard ici. Alors, le regard, qu'est-ce qu'il va vous dire ? L'enseignement vous invite à élargir votre perception, à ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Il manque un mot. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif, tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on voit, selon l'angle de vue. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement,
Dans le premier cas, cette lame vient vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez alors de cultiver les sensations merveilleuses qu'elle éveille chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour ces personnes. Désolé qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissant envers elles et non en colère. Enfin, laissez-leur le choix. Respectez-le, mais ne les laissez pas entacher votre perception. Le conseil de l'auteur, lire ou relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Très belle histoire d'ailleurs. Donc voilà, ça dépend en fait du regard ici. C'est pour ça aussi cette dynamique relationnelle, vous allez être amené à côtoyer beaucoup de gens. Hein. Il y aura des gens qui vont vous tirer vers le haut, des gens qui vont vous aider, des anges terrestres qui vont vous épauler. Et puis il y aura des gens qui par contre, peut-être surtout si vous êtes dans une ère de réussite, ne vont peut-être pas apprécier votre réussite, ne va peut-être pas comprendre ce que vous faites ou ce que vous voulez. Et puis bah voilà, hein, votre regard, il va falloir un petit peu le modifier selon les personnes aussi qui vous entourent, sans porter de jugement sur ces personnes. Ici, eh bien, on me parle du triomphe ici, tout simplement. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Cette dynamique relationnelle avec cette photo du triomphe où ce petit personnage-là, il vibre tellement finalement autour de lui que finalement il va attirer à lui tout ce qui va vibrer. On peut être voilà dans des énergies positives, de réussite, de rester positif. Et plus vous allez dans ces énergies positives, plus le positif va arriver à vous. Plus vous serez dans une dynamique relationnelle aussi, plus vous élargirez aussi, pourquoi pas, votre regard sur les gens qui vous entourent, plus vous allez élargir aussi votre entourage, votre réseau. Et voilà, le triomphe est au bout du tunnel, en tout cas ici, pour vous les balances. Hein. On continue sur l'ère de réussite. Hein. Je suis dans des blocages. D'où le fait aussi peut-être ce regard intérieur nécessaire sur soi pour pouvoir faire une sorte d'introspection. Pourquoi vous bloquez? Eh oui, je suis connecté à ma magie intérieure. Il faut vous connecter à votre magie intérieure pour faire sauter ces blocages. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être positif sur soi-même déjà. Dites-vous que vous avez la force nécessaire pour faire les choses. Dites-vous que vous êtes capable, que vous êtes une belle personne. Dites-vous des choses gentilles et positives pour pouvoir vous connecter à votre lumière intérieure. Tes émotions sont tes guides par rapport à tes blocages, par exemple. Donc ça veut dire ici que si vous suivez vos émotions, elles vont vous guider aussi vers les blocages qu'il y a chez vous. Et on me dit que vous êtes dans l'effet miroir. L'effet miroir. Eh bien, l'effet miroir, vu qu'on est un petit peu aussi dans le côté relationnel avec les gens qui vous entourent ici, l'effet miroir, ah oui, l'effet miroir avec en plus cette carte où je vous disais que vous allez vibrer d'une certaine façon et attirer les gens en fait à vous. Eh bien, en fait, vous allez attirer à vous les gens qui vont vibrer de la même façon que vous, c'est-à-dire l'effet miroir, ça va être, en fait, vous allez attirer des vous par x2, x3, x4, x5, etc. Des vous même, des petits vous, entre guillemets. C'est-à-dire que, admettons, vous pensez très positif. Vous êtes quelqu'un de très positif, vous restez dans cette dynamique-là, vous allez attirer à vous des gens également positifs qui vont vous renvoyer à travers cet effet miroir, ce que vous êtes aussi à l'intérieur de vous. Ils vont vous renvoyer votre magie intérieure parce qu'ils sont aussi magiques que vous à l'intérieur. Donc vous voyez un petit peu l'image. Par contre, si vous vibrez négativement, si vous restez toujours dans des énergies de pensée négatives qui tournent en boucle, etc., vous allez vibrer négatif. Et automatiquement, vous allez attirer à vous, eh bien, peut-être des gens qui, eux aussi, ont des soucis relationnels, ont des soucis dans le travail, des gens qui ont des soucis, tout simplement, qui vibrent vraiment comme vous, qui vont peut-être être toujours dans cette dynamique de tirer l'autre vers le bas, toujours... voilà, enfin, c'est pas de leur faute non plus, hein. C'est pour ça qu'on avait la carte du regard aussi, c'est-à-dire que, voilà, ces personnes-là, elles ont aussi besoin, elles,
hein, de retrouver leur lumière intérieure pour pouvoir les guider. Donc soit vous arrivez d'ailleurs à les guider, soit tout simplement pour éviter d'attirer ce genre de personnes qui risquent de vous mettre encore plus dans des énergies négatives, eh bien il faut prendre de la hauteur, il faut monter en vibration aussi, c'est-à-dire aussi monter en hauteur au niveau des vibrations, et puis attirer à vous ce que vous allez vibrer. Plus vous serez positif, plus vous attirez des personnes positives autour de vous, et plus les choses se débloqueront, parce que l'univers mettra sur votre chemin des personnes qui vous amèneront ou qui vous amèneront en tout cas vers le triomphe et vers cette ère de réussite qui vous attend, les balances, pour cette fin novembre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça éclairera un petit peu votre chemin. En attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième partie de novembre. À très bientôt, merci.